En plus de la notion de vitesse ou d'accélération, nous avons besoin parfois de la notion de quantité de mouvement pour décrire ce mouvement. Prenons deux mobiles autoporteurs sans vitesse initiale qui sont liés par un fil. Un aimant identique est fixé sur chacun d'eux. Quand on coupe le fil, les deux aimants se repoussent et les mobiles s'éloignent l'un de l'autre avec une vitesse v. Si les masses de ces deux mobiles sont identiques, alors ces deux mobiles s'éloignent avec la même vitesse. Si maintenant on prend une masse m2 égale à 2 fois la masse m1, on constate que la vitesse du second mobile est elle divisée par 2. La masse est donc une caractéristique invariable d'un système qui influe sur le mouvement. On définit donc le vecteur quantité de mouvement qui va dépendre à la fois de la vitesse du système mais aussi de sa masse. Ce vecteur quantité de mouvement s'exprime petit p, ne pas confondre avec grand P qui est le poids. Il aura comme unité le kilogramme mètre par seconde. Sa direction, son sens seront celles de la vitesse et sa norme sera le produit de la masse par la norme de la vitesse. Si maintenant on regarde de plus près la quantité de mouvement de ces mobiles, on constate que à l'état initial, cette quantité de mouvement est nulle, puisque la vitesse est nulle. Quand on va couper le fil, chacun des mobiles part dans son sens avec leur masse et leur vitesse. On a donc la quantité de mouvement totale du système qui est égale à la quantité de mouvement du premier mobile plus la quantité de mouvement du second mobile, c'est-à-dire M1V1 plus M2V2. Eh bien, on constate par étude du tracé que cette quantité de mouvement, la somme de ces deux quantités de mouvement de chacun des mobiles est nulle. On a donc une quantité de mouvement qui est conservée. La quantité de mouvement initiale est égale à la quantité de mouvement finale. Eh bien ça, c'est quelque chose que l'on va pouvoir généraliser. Dans un référentiel galiléen, la quantité de mouvement d'un système isolé ou pseudo-isolé se conserve. C'est-à-dire que lorsque la somme des forces est nulle, on a conservation de la quantité de mouvement. Cette conservation permet d'expliquer la propulsion par réaction. Prenons l'exemple du décollage d'une fusée. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, quand une fusée décolle, les gaz éjectés ne s'appuient pas sur le sol ou sur l'air. C'est une application de la propulsion par réaction. En effet, à t égale 0, la fusée est immobile, la quantité de mouvement est nulle. Lors du décollage, la quantité de mouvement de la fusée est égale et opposée à la quantité de mouvement des gaz éjectés. La vitesse de décollage de la fusée dépend donc de la masse et de la vitesse des gaz éjectés. On vérifie la conservation de la quantité de mouvement. Voilà, il vous reste plus que maintenant qu'à étudier de nouvelles situations où l'on a la conservation de la quantité de mouvement.